I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne du Don Spawn Blacks. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez particulière parce qu'on va parler d'une Mustang qui est assez rare en France et dans le monde en général. Donc comme tu vois, elle est juste située derrière moi. On va faire un petit tour du véhicule, l'explication aussi au niveau de son historique, parce que tu vas voir que son historique est vraiment très particulier. Voici donc cette merveilleuse Ford Mustang. Comme tu vois, c'est un bloc de 289, officiel Indianapolis 500 miles pace car. Donc c'est la voiture officielle, pardon, qui a tourné donc dans les courses d'Indianapolis. C'était la pace car et elle est actuellement en vente chez nos amis American Historic Car. Donc c'est un véhicule qui date, comme tu peux le voir d'ici, de 1965, 289 CI en modèle V8. Et elle est purement dans son jus, purement d'origine, comme tu peux le voir. Tu vois, l'intérieur est juste magnifique, avec la sellerie d'origine. Donc elle est dans un blanc un peu immaculé et la fameuse bande bleue qui est très propre donc à Ford Mustang, un peu comme les Shelby. Donc je vais rentrer à l'intérieur, je vais te montrer. Regarde, le panneau de porte classique, mais franchement très joli, très bien fini, et vu l'état, tu vois, par rapport à l'année, franchement c'est une perle. Alors je vais me mettre à l'intérieur, tu vois. Donc ça change de la Shelby, hein, parce que t'as pas ici l'inscription, tu vois, sur le tableau de bord, mais on est un peu dans le même principe, dans le même esprit. Ici les commandes, le volant, oh là là, je kiffe l'intérieur. C'est sacré. De toute façon, moi les Ford Mustang, ça a toujours été moi. Donc tu vois ici, tu as le poste radio, il y a rien de plus compliqué, rien de plus simple, hein. Et là tu as donc ici l'explication pour les commandes de la ventilation, avec les fameux boutons aussi pour l'éclairage, le contact, encore l'éclairage ici, et ici donc le wiper, le frein à main qui se trouve ici, tu vois, et la boîte de vitesse qui est juste magnifique. C'est ouais, c'est dur hein, quand même. Donc tu vois, c'est assez sympa. Alors je vais te montrer derrière. Attends, je sors. Hop là. Derrière, donc pour basculer à l'arrière, je cherche, il y a un truc forcément. Non, c'est automatique, c'est tout seul, tu vois. Voilà. Elle est vraiment magnifique. Magnifique. Tu vois. Donc c'est vraiment une perle rare, hein. Donc on va aller demander à Fred l'historique de cette voiture. Tu vas voir, tu vas halluciner, parce que c'est un véhicule plus que rare, étant donné son histoire, d'où elle provient et comment elle est arrivée ici. Donc on est avec notre ami Fred de chez American Historic Cars. Donc Fred, salut à toi. Salut, comment tu vas ? Merci, merci encore de me recevoir chez toi. Avec grand plaisir. Donc dis-moi, on est en présence aujourd'hui d'une Ford Mustang qui est assez particulière. Est-ce que tu peux m'expliquer en détail un petit peu ce qu'il en est? Alors cette voiture, c'est une réplique officielle Pace Car, donc qui a été faite à 190 exemplaires en 1965. Donc cette voiture a la particularité d'avoir passé une grosse partie de sa vie dans un musée à New York, et qui est sortie d'une façon entre guillemets un peu brutale. C'est-à-dire que cette voiture, le jour des attentats du 11 septembre,
quand il y a une partie des tours jumelles du World Trade Center qui se sont effondrées, il y a une partie de ce musée privé qui a été détruite en partie. Et l'ancien propriétaire a vendu toutes les voitures aux enchères. Donc à partir du moment où elle est sortie du musée, elle a été revendue 2 fois. Donc nous sommes les derniers propriétaires de cette voiture. D'accord, donc si je comprends bien, on est en présence quand même d'un véhicule collector. Ah oui. Donc déjà, Mustang 65 c'est collector, mais celle-là en plus elle a une particularité quand même. Voilà, il y a 21 ans, elle était au plus proche d'une très grosse catastrophe qui a marqué un petit peu tout le monde. D'accord, donc les inscriptions qu'on a sur le véhicule sont des stickers, hein, c'est ça? On appelle ça des stickers, qui sont complètement d'origine. Tout à fait. Est-ce que quand tu as reçu le véhicule ici en France, tu as refait quelques restos ou allé purement dans son jus? Non, on l'a laissé dans son jus complètement. Donc D'accord. elle n'est pas parfaite, elle a des défauts, mais voilà, une voiture comme ça on peut pas la toucher en fait. Ouais, ce serait un peu criminel quand même. Exactement. Alors au niveau de l'intérieur, parce que j'ai vu qu'il y avait des commandes qui étaient un petit peu différentes de la Shelby que tu m'avais fait essayer l'autre fois. Vas-y, je t'en prie. Mets-toi en place, mets-toi en commande. Si tu peux m'expliquer un petit peu en détail les différentes commandes que tu as ici au tableau. Voilà, après c'est une voiture qui est assez banale entre guillemets, donc voilà, wiper c'est les essuie-glaces, les lumières, parce qu'on peut fumer dans les voitures anciennes, donc. Ouais, à l'époque il y avait l'allume-cigare encore, ouais. Les ventilations et la boîte mécanique Caco rapport. D'accord. Classique. Ok. Donc on peut avec le frein à main qui est ici. Ok. Voilà, voiture basique avec son petit, ce qui est bien, moi c'est vraiment le petit, la petite radio, fait le petit, la radio d'origine en fait. La radio d'origine. La radio d'origine. Il n'y avait pas de cassette encore. Il n'y a pas de cassette à l'époque. Ok. Voilà. Et au niveau motorisation? Moteur 289. Voilà. Moteur 2,89. Ouais. Donc au niveau du bloc, c'est un peu, on peut le voir. Ouais. C'est une motorisation, on va dire, d'origine ou... Ouais, tout d'origine. Tout d'origine. La voiture est matching number. D'accord. Ah ouais, effectivement. Donc je vais t'apprendre quelque chose. Ouais. Donc voilà, on a le numéro de la frappe à froid châssis. Hein. D'accord. Et après, souvent, quand elle sortait d'usine, on avait la plaque constructeur. Donc, D'accord. plaque en tôle qui était souvent démontée. Donc ça, c'est quand même particulièrement rare. Tu regarderas sur beaucoup de Mustang de ces années-là. D'accord. La plaque n'y est pas. Elle a été démontée pour quelle raison? Il démontait en sortie d'usine. Ah, carrément. Voilà. D'accord. Ouais, donc là, t'as quasiment full d'origine. Voilà. Ok. Donc au niveau mécanique, elle est vraiment... Voilà. Magnifique. Donc, c'est sorti comme ça de couleur. Les couleurs. Et ça, c'est d'origine, tout qu'on est appelle d'origine. ça. On a vraiment, enfin. Ok. Faut que je te démarre. Et au niveau, ouais, bah on va voir un petit peu le son qu'elle nous fait, la petite jolie. Là. Alors oui, contact. Ouais, ce son, c'est vraiment le son de l'époque qui est vraiment, c'est indéfinissable quoi. J'ai fait quelque chose. Je préviens, la voiture n'était pas froide. La voiture était déjà chaude. Oui, voilà. Bien sûr, on l'a mis en route avant, effectivement, ouais, on n'a pas tapé comme des bourrins, hein, évidemment. Hein. Mais non, franchement, le son, il est démoniaque quoi. On voit ici au niveau du moteur. C'est franchement top. Alors je rappelle que ce véhicule est à vendre à 37 000 € chez American Historic Car, hein, donc si elle t'intéresse, eh ben, tu peux voilà, tomber, c'est vraiment une perle rare, parce qu'au niveau finition intérieure, elle est vraiment impeccable. J'ai fait le tour tout à l'heure, mais au niveau de la sellerie, tout est propre pour d'origine. Je rappelle de 65, c'est quand même assez particulier d'avoir un intérieur aussi propre que ça. Bon voilà les amis, donc cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère en tout cas que ça t'aura plu, hein. Donc bon, t'as vu, j'ai fait un petit tour vite fait comme d'habitude. La petite perle hein, que je t'ai montré tout à l'heure concernant donc la Ford Mustang qu'on a vue, c'est-à-dire celle-ci, la version Pescar, qui est vraiment assez particulière, qui a une histoire de fou et qui est donc, je te rappelle, en vente chez nos amis American Historic Car, ici à 37 000 €.
Véhicule donc datant de 1965, et je précise qu'il n'y en a eu que 190 qui ont été mis en circulation dans cette année. Donc quand même assez particulier, c'est un vrai bijou. Ce bagnole, regarde, c'est juste un kiff. Ok, donc gratte ton loto, gratte ton ticket, et puis si tu as les sous, bah tu viens ici, tu l'achètes. Tu l'achètes parce que ça vaut le coup. En plus, ça fait un son de malade. Donc nous, on se retrouvera donc bientôt. Je te réserve une belle petite surprise, tu verras, avec je vais faire 2-3 featuring aussi avec des personnes qui sont connues dans la communauté YouTube. Et puis bah, tu vas voir, je pense que tu vas te régaler, parce que je pars en vacances dans une semaine précisément, et tu vas voir que là tu vas en prendre plein les mirettes. Allez, je vous dis à bientôt les gars, portez-vous bien, ciao.